Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui où on va voir 3 stratégies que vous pouvez adopter lorsque vous allez investir dans l'immobilier en fonction de votre budget. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut 150, 200, 300, 500 000 euros pour investir dans l'immobilier, pour commencer, pour se lancer, générer ses premières rentes immobilières. Or, c'est faux. Vous pouvez, à ce jour, vous lancer avec des budgets bien inférieurs. Et si vous avez la chance de pouvoir accéder à des investissements d'un montant de 200, 300, 500 000 euros par exemple, vous allez pouvoir aller plus vite. Mais les petits budgets ne sont pas écartés de l'investissement immobilier. Loin de là, il existe des stratégies pour vous et je vais vous en parler dans cette vidéo. Première stratégie, celle qui va convenir pour les budgets inférieurs à 50 000 euros. Aujourd'hui, en fonction de votre région, de votre zone géographique, vous allez pouvoir trouver des biens immobiliers à un prix ne dépassant pas les 50 000 euros. Alors, bien évidemment que dans les grandes villes, vous allez peiner à trouver des investissements aussi peu chers. Avec 50 000 euros dans des villes comme Toulouse, je vous recommanderais peut-être de vous orienter vers des stratégies de cash flow, des stratégies où vous allez acheter des appartements dans des quartiers périphériques, pas en plein centre-ville, où vous allez pouvoir aller chercher de la rentabilité, du loyer. Étant donné que vous allez acheter peu cher, vous allez avoir peu de charges de crédit, et vous allez donc pouvoir rembourser votre crédit et générer un excédent, un cash flow positif grâce à votre location. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui j'ai des personnes de mon entourage qui achètent des studios dans le quartier de Basso Cambo. Pour ceux à qui ça parle, c'est un quartier populaire à Toulouse, c'est pas les quartiers chics de l'hypercentre, mais vous avez des produits qui sont réellement pas chers. Alors oui, c'est sûr que c'est pas là-bas qu'on prendra sur 10 ans 30% de plus-value, mais par contre, un studio à 50 000 euros va se louer forcément à un peu moins cher qu'en hypercentre, mais quand même va se louer à un prix intéressant. Donc pour reprendre l'exemple de cet ami-là, il achète des studios à environ 50 000 euros, il arrive à les louer 400-450 euros par mois, ce qui compense largement sa charge de crédit et génère même un cash flow. Maintenant, vous avez également dans des villes périphériques, dans des petites villes, vous allez pouvoir toucher des petits T2, petits T3 en fonction, encore une fois, des zones géographiques. À ce niveau-là, il faudra donc respecter les règles de base d'un investissement locatif, à savoir réussir à vous le faire financer, à obtenir les bonnes conditions, réussir à faire une bonne affaire. Donc là aussi, il faudra quand même négocier. Quand vous avez un budget de 50 000 euros, vous pouvez aller chercher un bien à 60 000, 70 000 en vous disant bon bah on va négocier, on va réussir à atterrir sur la fourchette de prix que je peux atteindre. On va également devoir réussir donc à se le faire financer avec les bonnes conditions, bien maîtriser ses travaux et bien réussir son exploitation. Que vous louiez en location courte durée ou en location longue durée, cette phase-là sera primordiale parce qu'un appartement bien loué, c'est un appartement qui vous ramènera de l'argent sur du long terme. Et enfin, pour ceux qui ont un budget même inférieur à 50 000 euros, je peux vous recommander de vous orienter vers des places de parking, des box, des places de parking. Il existe tout type de stratégie. Vous allez pouvoir acheter une place de parking, la diviser par exemple en 3 emplacements pour des motos, ce qui vous permettra d'accroître la rentabilité de votre investissement. Hein. Au lieu de louer une place peut-être 80 ou 100 euros par mois, vous allez peut-être réussir à louer 3 fois 70 euros à une moto. Ou alors vous allez pouvoir réussir à acheter un box, vous allez pouvoir réussir à acheter un local de stockage qui peut être intéressant également pour certaines sociétés. Moi, c'est ce que j'ai fait sur un local que j'ai réussi à avoir pour 20 000 euros. C'est une cave, honnêtement, pour être tout à fait transparent, dans un immeuble, dans un quartier de l'hypercentre de Toulouse, que je loue aujourd'hui à un caviste qui a besoin de stocker des cartons. Il s'est mis quelques palettes, il entrepose là-dedans et je le loue 300 euros par mois sur quelque chose que j'ai acheté 20 000 euros, que j'ai financé. Et donc, ces 20 000 euros aujourd'hui me génèrent une charge de crédit d'à peu près 100 euros. Donc, vous voyez, pour quelque chose qui me coûte 100 euros, je loue 300 euros et j'ai très peu de charges dans la copro, étant donné que c'est une cave. J'ai même quasiment rien. Donc, ce sont des investissements que vous pouvez faire avec de très faibles budgets quand vous êtes, par exemple, étudiant. J'entends souvent des personnes qui me demandent est-ce qu'on peut réussir à faire un prêt étudiant pour acheter un bien immobilier? Je vous réponds de suite, oui, c'est possible. Non, ce n'est pas recommandé. Et non, ce n'est pas carré vis-à-vis de votre banquier, vis-à-vis des assurances que vous allez prendre. Maintenant, c'est tout à fait possible de le faire. Libre à vous de voir si vous voulez prendre le risque ou non. Budget numéro 2, ça va être ceux qui vont pouvoir acheter entre 50 et 150 000 euros. Je donne cette fourchette volontairement assez large parce qu'entre 50 et 150 000 euros, en fonction de la zone géographique dans laquelle vous allez acheter, vous pouvez accéder à peu près à tout type de biens immobiliers. À 150 000 euros ou même à 100 000 euros dans certaines villes en France, vous pouvez toucher de petits immeubles de rapport que vous allez pouvoir rénover,
vendre à la découpe ou exploiter en location, longue durée, courte durée. Donc là encore, à vous d'analyser ce qui vous semble le plus pertinent, en fonction notamment aussi de votre situation personnelle. Si aujourd'hui vous avez du temps à allouer dans votre investissement, vous pouvez peut-être envisager une location courte durée que vous allez pouvoir essayer de gérer vous-même pour gagner plus d'argent. Si vous n'avez aucun temps et que vous voyez ça vraiment comme du secondaire, comme de l'investissement, comme de la sécurisation de patrimoine, je vous invite à faire peut-être de la longue durée. Si vous avez un projet d'achat de résidence principale à 1 an, 2 ans, et qu'il vous faut 30, 40, 50 000 euros, peut-être qu'un achat-revente sera le plus pertinent pour réussir à obtenir et à avoir une trésorerie rapide grâce à la plus-value générée par votre investissement, par votre revente. Donc là encore, vous allez avoir accès à un champ des possibles inimaginable. Pour un débutant, je recommande quand même de se concentrer sur un premier appartement. Je m'explique. Aujourd'hui, se lancer dans un immeuble à rénover, encore une fois, alors pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que quand je parle d'investissement immobilier, je parle de trouver une bonne affaire sur laquelle on va pouvoir apporter une plus-value grâce à des travaux. Pourquoi? Parce que les travaux permettent d'acheter en dessous du prix du marché, pour nous permettre de générer, d'apporter de la valeur à notre bien immobilier et vont surtout permettre de créer un déficit comptable qui nous permettra de ne pas payer d'impôts sur notre investissement pendant quelques années. Mais il ne faut pas oublier que la gestion des travaux, c'est quelque chose de très chronophage, c'est quelque chose également de technique, et si vous n'avez aucune expérience là-dedans, je vous recommande de vous faire accompagner ou du moins de commencer par un petit projet. Donc privilégiez sur vos premiers investissements, quand vous avez un budget entre 50 et 150 000 euros, un petit lot, soit un studio, soit un T2. Évitez de partir dans des T3, T4, T5 que vous allez diviser ou dans des immeubles complets. Si vous en sentez les reins et si vous en sentez les épaules, allez-y, mais je vous conseille encore une fois d'être entouré par de bons artisans. Donc si vous n'avez personne autour de vous et que vous commencez réellement de zéro, attention à ne pas partir trop vite sur ce genre de projet. Pour vous donner mon propre exemple, mon premier appartement à Toulouse, je l'ai eu à 80 000 euros. Avec travaux, frais de notaire, ça m'est sorti à tout juste 100 000 euros de budget total. Et ces 100 000 euros me génèrent une charge de crédit de 492 euros par mois. C'était en 2019, aujourd'hui certes ce serait un petit peu plus cher, mais ça ne changerait pas fondamentalement la donne. Sur cet appartement, je l'exploite en location courte durée et j'ai une moyenne à 1600 euros par mois sur cet appartement, donc un cash flow positif très intéressant. Alors oui, derrière il y a de la gestion, il y a des prestataires de ménage qu'il faut payer, donc forcément sur ces 1600 euros, j'enlève entre 300 et 400 euros par mois de ménage et 492 euros de crédit. Et on voit que je suis toujours sur un cash flow qui est relativement intéressant, qui va osciller entre 700 et 900 euros par mois. Donc ce sont des opérations que vous pouvez faire dans des grandes villes. Il existe encore des studios à moins de 100 000 euros, alors des fois c'est sûr qu'ils seront affichés 110, 120 000 euros, donc il va falloir aller visiter, négocier, faire du gros travail de fond pour réussir à choper une opération à moins de 100 000 euros, mais c'est tout à fait possible. Si vous êtes dans des petites villes périphériques, il est possible également de faire de très bons investissements avec de gros cash flow. Encore une fois, étudiez bien votre marché, prenez le temps de savoir combien se loue un bien similaire dans votre ville afin de ne pas vous retrouver surpris une fois la mise en location démarrée. Pour finir juste sur un autre type d'exemple, j'ai également un ami qui achète aussi dans les quartiers populaires à Toulouse, qui va acheter des T5, T6, parfois des gros appartements entre 100 et 130 000 euros. Il met souvent environ 50 000 euros de travaux, donc il a une opération qui va sortir entre 150 et 200 000 euros pour des appartements qui vont faire 5 chambres. Et il arrive à louer chaque chambre 450, 500 euros également, comme la personne qui achète des studios à moins de 50 000 euros. Donc générer un revenu de près de 2500 euros par mois sur un appartement qui lui est revenu à 150 000 euros coût total. Donc ce coût total en crédit va représenter une charge d'environ 800-900 euros, mais là encore, il y a un cash flow très agressif, il y a un cash flow très violent qui peut être très intéressant d'aller chercher également sur vos second, troisième, quatrième projets. Je vous parle pas de ça en premier projet, étant donné que la division en plusieurs chambres va nécessiter pas mal de travaux. Donc encore une fois, pour les investisseurs peu aguerris, pour les novices, je vous recommande de vous concentrer sur un seul et même chantier, un petit chantier sur lequel vous n'allez pas prendre de risque d'un point de vue délai. Parce que sur une première opération, si vous avez 6 mois, 1 an de retard, ça peut vous mettre vraiment dedans, surtout si vous n'avez pas de réserve financière à côté. Troisième budget maintenant, si vous avez un budget supérieur à 150 000 euros, alors là vous rentrez dans la case des personnes qui ont quand même une bonne capacité d'endettement, il va falloir se poser les bonnes questions. À ce niveau-là, est-ce que vous avez besoin de cash flow tous les mois en plus ou est-ce que vous voulez aller chercher de la plus-value? Si vous voulez aller chercher de la plus-value, par exemple, pour acheter une future résidence principale, ça serait intéressant de faire des opérations d'achat-revente. Vous achetez par exemple un appartement dans lequel vous allez habiter quelques mois, quelques années, vous allez le refaire et vous allez pouvoir le revendre en tant que résidence principale, donc être exonéré de l'impôt sur la plus-value
et peut-être, si vous avez bien géré votre investissement, générer une plus-value pouvant aller de 30 à 50 000 euros suivant votre investissement. Pour ma part, ce n'est pas ma stratégie première, mais je la fais quand même de temps en temps. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais acheté une résidence principale sur Toulouse qui était un petit T3 que j'ai eu pour coût total avec travaux à 160 000 euros, que j'ai réussi à revendre 200 000 euros tout rond. Donc j'ai pris 40 000 euros de plus-value qui ont été exonérés d'impôts étant donné que c'était ma résidence principale dans laquelle j'ai habité pendant environ 1 an et demi. Et ces 40 000 euros m'ont permis derrière de rebondir, de mettre les apports sur d'autres projets d'investissement locatif. Si votre projet, c'est plutôt de faire un investissement calme, un investissement patrimonial qui va vous générer des loyers, qui va vous générer du cash flow, orientez-vous avec 150 000 euros sur des opérations de volume un peu plus conséquent. Ça peut être des petits immeubles de rapport, ça peut être un appartement d'une superficie assez importante, 70-80 mètres carrés, que vous allez diviser en 2-3 studios. Donc il y a un peu plus de complexité administrative étant donné qu'il va falloir avoir certains accords auprès de la copropriété, dans certains cas, en fonction des zones géographiques, des accords de la part de l'urbanisme, mais vous allez réussir à dégager des rentabilités que vous n'aurez pas réussi à toucher sur vos premiers petits investissements. Donc là encore, plus vous avez d'argent, plus vous avez la capacité de monter sur de grosses opérations, plus vous allez avoir de facilité à être rentable. Sur des budgets à 150 000 euros, il y a encore quand même pas mal de monde qui va pouvoir acheter, parce qu'aujourd'hui, le premier couple qui gagne, par exemple, 4 000 euros à deux, peut emprunter 150 000 euros, et même une personne seule qui gagne 2 000, 2 500 euros va pouvoir emprunter 150 000 euros. Donc vous allez être en concurrence avec beaucoup de personnes. Cependant, si vous allez sur des opérations à 300, 400, 500 000 euros, on est déjà sur des capacités d'endettement que peu de personnes ont par rapport à des investissements à 100 000 euros. Donc, vous allez être en concurrence avec moins de personnes, vous allez avoir plus de pouvoir devant le vendeur parce qu'il y aura forcément moins de demandes, et donc vous allez avoir ici la porte ouverte pour faire de grosses négociations. C'est quand vous arrivez sur ces budgets-là que je vous recommande d'être vraiment très agressif sur vos négociations, parce que 20% de négo sur un bien à 300 000 euros, bah, ça va vous faire déjà 60 000 euros de gagné, alors que quand vous mettez 20% de négociation sur un bien à 50 000 euros, voilà, forcément, ça ne représente pas énormément d'argent. Mais c'est tout aussi important de négocier, attention. Donc maintenant, avec des budgets dépassant 150 000 euros, je vous assure que vous pouvez tout toucher aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'à 150 000 euros, vous n'allez pas avoir un immeuble de 800 mètres carrés en plein centre-ville de Toulouse ou de Paris ou de Bordeaux, mais vous allez très bien pouvoir trouver des petites maisons, vous allez très bien pouvoir trouver de beaux appartements que vous allez pouvoir diviser, refaire et exploiter selon le mode de location qui vous convient, ou alors en achat-revente comme je vous l'ai expliqué. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'infos dans ce genre de vidéo et que vous finissez cette vidéo en vous disant peut-être c'est bien mais je ne sais toujours pas par où commencer et quelle stratégie adopter. Bien sûr, une vidéo de 15 minutes serait trop courte pour pouvoir détailler chaque stratégie, et surtout chaque stratégie va dépendre de votre situation personnelle. C'est pour ça que j'ai mis en place une formation dans laquelle je vous explique absolument tous les rouages de l'investissement immobilier, comment trouver une bonne affaire, comment vous la faire financer et comment ensuite acheter 10 appartements au cours des 3 prochaines années. Et donc, on va pouvoir voir en fonction de votre situation, en fonction de vos critères, quelle est la stratégie adéquate à adopter en 2026 pour vos investissements immobiliers. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez le lien, c'est 100% offert. Prenez des notes parce qu'il y a vraiment de grosses informations qui sont livrées. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent sur cette vidéo, d'avoir été attentif. N'hésitez pas à me donner vos retours, vos avis en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et de les traiter dans des prochains sujets de vidéo. C'était Mathéo, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.